Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, a annoncé la date du début du rassemblement des Léopards en prélude aux deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévus au mois de juin prochain. Alors, tous les détails, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les Léopards de la RDC démarreront la préparation avant les dates FIFA prévues au mois de juin prochain. Selon les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre, les Fauves congolais se rassembleront le 29 mai prochain pour entamer la préparation de ces deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la troisième et la quatrième journée prévue au mois de juin prochain. Je les rappelle, la RDC jouera le Sénégal avant de recevoir les Togo à Kinshasa. Alors, selon les dates FIFA, eh bien, les deux rencontres doivent se disputer entre les 3 et les 11 juin prochains. Et alors que la RDC prévoit de démarrer son rassemblement le 29 mai prochain. Et donc, la RDC pourra gagner 5 à 6 jours de préparation avant les débuts avant les débuts de la trêve internationale du mois de juin. C'est une bonne nouvelle pour le Léopard de la RDC qui auront justement un temps pour se rencontrer, eux qui n'ont pas fait des rassemblements au mois de mars dernier parce qu'il y avait insuffisance de moyens. Et donc là, on se projette pour le mois de juin prochain. Et fin mai, déjà, les Léopards pourront se rassembler. Question d'entamer la préparation. Vous le savez, Sébastien Desabre l'a annoncé au Caire où il était en train de suivre le match du tout-puissant en Mazembe. D'ailleurs, Mazembe qu'on va évoquer juste à la fin de cette production. Et donc, c'est la bonne nouvelle à retenir pour cette production aujourd'hui. Et donc, la RDC aura la possibilité de se réunir à temps pour entamer la préparation de ces deux rencontres importantes. On les rappelle, la RDC se doit de sortir les grands jeux. La RDC se doit de gagner dans ces deux rencontres-là parce qu'ils sont troisième au classement juste derrière le Sénégal et le Soudan avec 4 points. Ce n'est pas suffisant pour justement finir cette année avec parce qu'il faut rappeler qu'il y aura la troisième et la quatrième journée cette année. Les autres journées, c'est l'année prochaine. Et donc, la RDC se doit de finir cette année en étant, pourquoi pas, en tête de la poule. Sur ce, il faudra aller chercher la victoire à Dakar face aux champions d'Afrique 2021, les Lions de la Teranga du Sénégal. Il faudra s'imposer également à Kinshasa devant les éperviers du Togo. Et donc, voilà, bonne nouvelle. On rappelle quand même le championnat pourront s'arrêter pour certains le 19 et pour d'autres les 26 mai prochain. Et donc, pas de vacances anticipées pour les joueurs congolais. Il faudra vite rentrer à Kinshasa pour les rassemblements. Jusque-là, on n'a pas les détails sur les lieux du rassemblement, mais logiquement, les Léopards, si le match allait et si le match contre les Togo est confirmé à Kinshasa, les Léopards devraient se réunir à Kinshasa, préparer le match. Pourquoi pas au Maroc ou en région parisienne. Voilà, ça dépendra justement du programme pour bien préparer la rencontre face au Sénégal et puis revenir au pays et bien entamer, bien appréhender la rencontre face aux éperviers du Togo. Il faudra gagner, voilà le maître mot pour le mois de juin prochain. On attend encore le programme sur la publication de la liste des joueurs convoqués. Jusque-là, Sébastien Desabre était dans cette étape de scouting. Il était en train de suivre des joueurs par ici, par là. Donc, on s'attend à quelques noms, quelques nouveaux qui pourront rejoindre la tanière des Léopards. Et voilà, il n'y aura pas trop de nouveaux, mais voilà, selon les échos, on devrait avoir deux ou trois ou quatre nouveaux dans la tanière. Voilà, pas de confirmation jusque-là parce qu'on a annoncé certains joueurs dans les médias. On sait que Axel Tuanzebe sera là. Ça, c'est acté. La FECOFA l'a déjà annoncé sûrement. Tuanzebe qui avait loupé la dernière Coupe d'Afrique des Nations voulait bien se concentrer à son club d'Ipswich
Town, eh bien, on s'attend à d'autres surprises. Pourquoi pas Stephy Mavididi, d'ailleurs, qui vient de monter en première division avec la formation de Leicester City. Pourquoi pas voilà, on annonçait également Samuel Essendé, beaucoup plus. D'ailleurs, scouté par Sébastien Desabre lorsqu'il était au Portugal. Le jeune Noah Sadiki qui devrait rejoindre également à la tanière. Pourquoi pas d'autres joueurs locaux? Parce qu'on a vu Sébastien Desabre se déplacer voilà, en Égypte. Il a supervisé et parlé avec Fiston Kalala Mayele. Déjà, on est sûr que voilà, Fiston Kalala Mayele devrait être sur la liste, appelé, voir Sébastien Desabre se déplacer pour voir Fiston et d'autres joueurs du TP Mazembe. Ça veut dire qu'il compte énormément sur lui et on attend d'autres joueurs, pourquoi pas du TP Mazembe. Voilà, Sosé Zemanga, pourquoi pas? Lui qui quand même prend de l'envergure dans ces milieux de terrain du tout-puissant Mazembe. Il y a certains jeunes qui doivent grandir, Oscar Kabouit ou Patient Mwamba, ce sont des jeunes qui doivent grandir, mais voilà, ça ne serait pas aussi péché s'ils doivent grandir à côté de l'équipe nationale au sein de la tanière. Voilà, mais ils peuvent trouver de place, mais pas pour être forcément titulaire, mais pour justement prendre de la température du staff technique au cas où il mérite amplement la sélection. Ça dépendra de l'appréciation du staff technique, tout compte fait. Et donc, on espère que Sébastien Desabre a été largement satisfait de son périple parce qu'il était au Portugal, en Angleterre, en France, en Belgique. Et voilà, c'était une occasion pour lui de suivre de près certains jours et on espère forcément, on espère des pleins pieds qu'on aura de nouveaux qui viendront renforcer la tanière des Léopards. On veut bien qu'on puisse se constituer une équipe. La dernière Coupe d'Afrique des Nations est à oublier. Il y a plusieurs échéances qui se profilent à l'horizon. Il faut constituer une équipe conquérante, une équipe qui va aller chercher la qualification à la prochaine Coupe du Monde, une équipe qui va aller chercher la qualif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 du côté du Maroc. Ça sera une compétition relevée parce que ça travaille dans plusieurs fédérations déjà, ça se voit. Ça s'est déjà vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et d'autres pays qui ont loupé la CAN continuent à travailler. On sent qu'il y a des projets qui sont démarrés par ici, par là. Et donc, à la RDC de rester droit dans ses bottes, continuer sur cette belle lancée déjà entamée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre, qu'il puisse mûrir cette équipe nationale de la RDC avec certains renforts. Ça pourrait être bénéfique. Si on a Mavididi, on a Bissaka, pourquoi pas Mateta. Certes que voilà, on n'est pas sûr que Mateta peut rejoindre à la tanière, mais voilà, on ne peut pas s'en priver au cas où on a un bon retour de sa part, au cas où les staffs techniques s'intéressent à son profil. Et donc voilà, ça serait un joueur intéressant, un renfort important pour l'équipe nationale de la RDC. Vous pensez à quel autre joueur qui devrait rejoindre la tanière? Vous avez justement de réactions, faites-les en commentaire et nous on sera là pour vous lire et discuter directement avec vous. Mais il faut savoir que parmi toutes voilà, ces échos, voilà, toutes ces informations que nous avons pu donner sur les arrivées des joueurs, justement, nous sommes en train de faire ces annonces-là au conditionnel parce que on n'a vraiment pas de sources officielles parce que la bouche autorisée reste la FECOFA. Et quand on a des sources autour de membres de la FECOFA qui estiment que certains joueurs sont en bonne voie de venir en équipe nationale, et bien tant qu'on n'a pas la vraie version, la version officielle, ou du moins tant que le joueur ne s'est pas encore exprimé, alors c'est difficile de vous confirmer l'arrivée de tel ou tel autre joueur. Il y a plusieurs médias qui se lancent dans la confirmation de certaines informations qui ne sont pas encore vérifiées. Alors, on vous donne justement toutes ces informations. Bon, pour les échos que nous avons,
nous vous les faisons parvenir de la même manière que nous les recevons. Donc voilà, jusque-là, on n'a pas vraiment de précision sur des arrivées. On n'a vraiment pas de confirmations officielles sur Mavi Didi, sur Bissaka. Voilà, les deux joueurs, mais voilà, ils sont proches de rejoindre la sélection parce qu'il y a des intérêts autour de l'équipe nationale de la RDC qui sont démontrés et on sent qu'on a vraiment besoin d'eux. Et si voilà, Sébastien Desabre a une réponse à cela, il nous la fera certainement s'il y aura conférence de presse lors de l'annonce de la liste. Sûrement, on aura beaucoup plus de précisions et on sera tous fixés. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo et l'équipe nationale de la RDC. Eh bien, on rappelle sûrement cette triste élimination du TP Mazembe en demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Vous le savez, les Corbeaux de Lubumbashi ont été battus hier soir par le Arli, le national Al-Ali d'Égypte, 0-3 alors que Mazembe avait tenu bon en première période. Voilà, les Corbeaux ont craqué dans les 20 dernières minutes de la partie, alors que Mazembe avait justement marqué un but refusé après vérification à la VAR. Ça a changé quelque chose justement dans la physionomie du match, dans la tête des Corbeaux, et les poulains du coach Lamine Ndiaye ont craqué dans les 20 dernières minutes. Et donc élimination de Mazembe, mais quand même une compétition couronnée de succès parce que Mazembe a retrouvé les demi-finales de la Ligue des Champions après environ après plusieurs années d'absence. Déjà après environ 4 ans, Mazembe n'arrivait plus à ces niveaux de la compétition. Bonne nouvelle pour les Corbeaux qui commencent quand même à titiller l'Afrique parce que Mazembe a regardé dans les yeux le Arli qui était à domicile dans son stade. Si le but est accepté après l'heure de jeu, ça aurait été une toute autre configuration, ça aurait été une toute autre rencontre, mais on n'est pas là. Mazembe est éliminé et on ne peut que retenir du positif après cette sortie manquée des Corbeaux de Lubumbashi. Mazembe reste un grand d'Afrique a expliqué Moïse Katumbi à la fin de cette rencontre après cette douloureuse élimination. Mais voilà, on se consacre à la saison prochaine, mais pour Mazembe, on se consacre au championnat national qu'il faut gagner. Et puis la Coupe du Congo, tiens, Mazembe va aller batailler dur pour arracher la Coupe du Congo et donc possibilité de faire un doublé cette année. La possibilité est toujours là, donc voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. Tiens, on a un résultat pour vous. Hier, on jouait un match de play-down du championnat national de football de la première division. Il faut se maintenir et puis voilà, pour garder cet équilibre au sein du championnat national, on a organisé donc les play-down et voilà, et l'OC Renaissance a chuté malheureusement devant la Sekouya 1-3, défaite donc des Oranges qui a retrouvé justement voilà la pelouse après justement plusieurs mois d'absence. Voilà, victoire donc de la Sekouya 3-1. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football en RDC. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes à nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.